Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Melachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres. Perek Hamishi Halacha Aleph. En Amelech Nilcham Tchila El Milchamet Mitzvah. Lorsque le roi, il a devant lui deux guerres à faire, une qui est prescrite par la loi, une mitzvah, et l'autre qui est une guerre qui est facultative. Eh bien, avec quoi il doit commencer? Il doit commencer avec la guerre qui est prescrite par la loi, qui est une mitzvah. Ve'ezoi milchamet mitzvah. C'est quoi une guerre qui est prescrite par la loi, qui est une mitzvah? Zo milchamet shiva amemin. C'est la guerre contre les 7 nations qui avaient en Eretz Israël, lorsque les Juifs sont arrivés en Eretz Israël, qu'ils avaient le devoir donc de tuer les Chiti, Girgashi, Emori, Knani, Prizi, Chivi et Yevusi. Ou milchamet Amalek. Et deuxièmement, c'est la guerre contre Amalek, comme on apprendra dans Halachae. Ve'ezrat Israël miyatzar sheba'alem. Et troisièmement, aider des Juifs s'il y a des oppresseurs qui sont venus faire la guerre contre eux. Ces trois choses-là, c'est une milchamet mitzvah, une guerre qui est prescrite par la loi. Ve'achakar, après que le roi il a fini de faire cette guerre qui est prescrite par la loi, nilcham milchamet arshut, il fait les guerres qui sont facultatives. Ve'i amilchama shenilcham sharamim. C'est quoi la guerre qui est facultative? C'est la guerre qui fait avec les autres nations qui ne sont pas des 7 nations qui sont installées en Eretz Israël. Et pourquoi il fait cette guerre-là? Que de la Hariv Gvul Israël, pour élargir le territoire d'Israël, ou la Harbot Bigdulato Veshimo, pour amplifier sa grandeur et sa réputation. Halacha bet. Milchamet mitzvah, lorsque le roi il veut faire cette guerre qui est prescrite par la loi, et il n'a pas besoin de demander l'autorisation au grand tribunal. Il sort de lui-même faire cette guerre-là à tout moment, il oblige tout le peuple à sortir à cette guerre. Mais lorsqu'il veut aller faire une guerre qui est facultative, et il ne peut pas faire sortir à la guerre uniquement s'il prend la permission du tribunal de 71. Halacha Gimel, ou Poretz Lasot Lo Derer. Et lorsque le roi va faire la guerre, il peut démolir toutes les barrières des vignes, des champs, toutes sortes de barrières qu'il y a pour se frayer un chemin, et personne ne peut s'y opposer. La largeur du chemin que le roi se fait, on n'a pas de mesure, c'est-à-dire, on ne va pas dire, bon, le roi, il a le droit de faire une fissure, une ouverture, mais cette ouverture-là va être comme ça, les gens ils vont passer un par un derrière l'un à la queue. Non, il peut faire des grandes ouvertures qu'il y a 100 personnes qui vont passer en même temps, il n'y a pas de limite à ça. Et la kfim il fait la largeur du chemin comme ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de contourner les chemins parce que ici il y a la vigne de tel, ou bien parce que il y a le champ d'un tel là-bas. Mais il va tout droit, il fait son chemin tout droit, même s'il va devoir briser des champs, ouvrir des champs et des vignes, et il fait sa guerre. Halachatet, mitzvat ase, halachadalet, mitzvat ase, c'est un commandement positif, la hachim shiva amamin, d'exterminer les 7 nations qui sont installées en Eretz Israël lorsque les Juifs sont arrivés. Comme on a dit, c'est Chiti, Gigashi, Emori, Knani, Prizi, Chivi et Yevusi. Shenema, car il est dit à propos de ces nations-là, Acharem Tacharimem. Tu vas les vouer à la destruction. Vechol Sheba le Yado Echadmem. Et tout celui qui a eu entre ses mains un de ces 7 nations-là, Velo Arago, il n'a pas tué, Areze Overblotas, et transgresse un commandement négatif. Shenemar, car il est dit, Lotechai et Kol Neshama, tu n'auras pas le droit de faire vivre aucune âme. Au Gvar Avdu, le Ram dit qu'ils ont déjà été perdus, ils sont déjà disparus parce que David Amelech les a tués. Ve Avad Zicham, parce que le Ram rajoute que leur souvenir a disparu, c'est-à-dire que même ceux qui sont restés après que David Amelech n'a pas tué, mais ils sont mélangés parmi les nations. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de faire cette mitzvah. Alachae, Vechen mitzvata, c'est de même, c'est un commandement positif. Les Abed Zer Amalek, de tuer la descendance de Amalek, garçon, fille, grand, petit, Shenamar, car il est dit Timchet Zecher Amalek, tu vas effacer le souvenir d'Amalek. Ou mitzvot aseh, il y a encore un commandement positif. Lizkor tamid masavaraim, de toujours se souvenir les mauvaises actions de Amalek. Va arrivato, et les embuscades qu'il a mis au peuple juif lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qui est de l'or erevato. La raison pourquoi
Et il faut faire ça, de se souvenir, c'est pour éveiller la haine contre Amalek. Shenamar, comme il est dit, Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait. Mais Piach Moalam, par tradition orale, on a appris de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu que Zachor Bapé, se souvenir, cela veut dire donc verbalement. Et l'otishkar, ne pas oublier, c'est balève, c'est dans le cœur. Chez Asur Lishkoch Evato Vesinato, c'est interdit d'oublier la haine et la haine contre Amalek. Halacha Vav. Kol ha'aratzot shekovshim Israël bemelech al pi bedin. Toutes les terres que le peuple juif fait la conquête à travers leur roi et avec l'accord du tribunal, à kibush rabim, c'est appelé une conquête collective, contrairement à un kibush yachid, qui est une conquête donc privée, qui n'a pas les lois d'Eretz Israël. Mais ici, c'est un kibush rabim, une conquête collective. Et donc, va reib qu'Eretz Israël shekavash Yeshua. Donc, c'est considéré comme la terre d'Israël que Yeshua, on a fait la conquête de Chol Davar sur tout pour un peu shekavshu acha kibush kol Eretz Israël amour abatora. Par contre, il y a une condition que quand est-ce que ce qui est rajouté à Eretz Israël, c'est considéré une conquête collective, et donc c'est la loi d'Eretz Israël. Pour que ça soit la loi d'Eretz Israël, c'est uniquement une fois que toute la conquête d'Israël déjà a été faite, et on rajoute, à ce moment-là, ça se rajoute à Israël. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est des terres qu'on a fait la conquête avant qu'on a fait la conquête de tout Eretz Israël, dans ces cas-là, ça n'a pas les lois d'Eretz Israël. Halacha zayin, umutar lishkon bechol haolam kulo. On a le droit de demeurer, d'habiter dans le monde entier, chutz me'eretz Mitzrayim, à l'exception d'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Alors il y a un grand carré de 400 parsa sur 400 parsa. Alors ça commence minayam agadol ha'ma'aravi, de la mer Méditerranée, qui est au nord de l'Égypte. Sur l'image que nous avons ici, donc le nord c'est le haut de l'image, qui est au-dessus de là il y a écrit Mitzrayim, et on fait un carré donc de 400 parsa sur 400 parsa. Une parsa, c'est environ 1 km, de manière plus précise, 3,84. Donc si on fait 400, donc ça sera 1536 km. Donc sur 1536 km. Et Keneged Eretz Kush. Alors Kush, des fois, ça peut être donc l'Éthiopie, mais ici, donc c'est vrai que l'Éthiopie, elle est plus bas. Mais c'est Soudan qu'on voit ici sur l'image, qui est en dessous, du côté sud de l'Égypte. Ou que Neged Amidbar est face au désert. Alors, ça peut être le désert du Sahara, qui est à gauche dans l'image. D'après certains, c'est le désert, donc du désert du Sinaï. En tout cas, ça ne change pas. Que c'est clair que c'est ces 400 coudées sur ces 400 coudées-là. À Kol Asur, les Tiachevba, tous ces endroits-là, c'est interdit. Tout ce territoire, on n'a pas le droit de s'y installer. Au Bishlocha Mekomot, et dans 3 endroits, la Torah a mis en garde chez Lola sur le Mitzrayim de ne pas retourner en Égypte. Shenemar, car il est dit dans un premier endroit, Lotosifun lashuv baderech hazeot, vous n'allez plus repartir dans ce chemin-là. Encore il est dit, Lotosifod lirota, tu n'auras pas le droit de la voir, de repartir en Égypte. Et troisièmement, il y a écrit Lotosifu lirota mod adolam, vous n'allez plus le revoir à l'éternité. Le Rambam dit, Alexandria, la ville d'Alexandre, malgré le fait qu'elle a été construite après l'Égypte, que les Juifs étaient là-bas, c'est dans l'Égypte, tout s'était construit après, avant c'était un désert là-bas. Malgré ça, Bichala Iso, ça fait partie de l'interdiction, on n'a pas le droit de s'y installer là-bas. Alachachet, Mutar Larzor Eretz Mitzrayim, on a le droit de repartir en Égypte, l'Isrorav, l'Ipakmatia, pour des affaires et du commerce. De même, si on veut passer par l'Égypte pour aller faire la conquête d'autres terres, l'interdiction de la Torah, c'est uniquement de s'y installer là-bas de manière fixe. Si quelqu'un a transgressé, il est oui parti s'installer en Égypte, il ne reçoit pas les coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'au moment où il rentre en Égypte, Moutaro, il a le droit. Il ne transgresse pas d'interdiction, parce que c'est possible qu'il ne va pas s'y installer. Si il va penser dans son cœur, il va penser d'aller s'y installer là-bas, malgré le fait qu'il va transgresser. Malgré ça, il ne reçoit pas mal. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il n'y a pas d'action, il y a seulement une pensée. Et la règle est que quand est-ce que quelqu'un il reçoit des coups de fouet uniquement s'il a fait une transgression, donc par l'action. Le Ram lui dit, me semble, que si le roi d'Israël a fait la conquête de la terre d'Égypte, basée avec l'accord du tribunal, qu'à ce moment-là, on a le droit d'y habiter là-bas. La Torah interdit uniquement que quelqu'un, en tant que particulier, va repartir là-bas. Ou bien d'y résider. Tant qu'elle est encore dans les mains des Égyptiens. Parce que leur comportement, il est extrêmement dégradé plus que les autres terres.
Car la Torah l'avertit, elle dit, elle met en garde que Maase Eretz Mitzrayim, vous n'allez pas vous comporter comme les mœurs, comme les actions qu'il y a en Égypte, donc l'Égypte particulièrement, parce que là-bas, ils avaient des mœurs qui étaient très grossiers et bas. Halachatet, Asur Latzet Me'eretz Israël Chutz La'aretz L'Olam. Il est interdit de sortir de la terre d'Israël en dehors d'Eretz Israël, c'est jamais permis. Elle a, seulement dans certains cas, l'ilmot Torah, pour étudier la Torah, ou Lisa, Isha, ou bien pour se marier, ou Leatzi Minagoim, ou bien sauver son argent qui se trouve chez des non-juifs, et dès qu'il finit donc sa mission là-bas, tout de suite après il revient en Eretz Israël. Il repart en Eretz Israël, de même il a le droit pour aller faire du commerce en dehors d'Eretz Israël. De résider de manière fixe en dehors d'Eretz Israël, c'est interdit. Uniquement si la famine était très forte en Eretz Israël, à tel point que des aliments qui valaient donc 1 dinar, maintenant il vaut 2 dinars. Il prend l'exemple donc de chitin du blé. Si le blé il valait 1 dinar, et maintenant il vaut 2 dinarim, donc le prix a doublé. Dans quel cas ça s'applique qu'on a le droit de sortir? On a dit qu'on a le droit de sortir uniquement s'il y a une famine qui est forte. Dans un cas où il y avait la possibilité de trouver sa subsistance en tant qu'argent, d'avoir de l'argent, mais il y avait un manque dans les produits agricoles et ils coûtent très très cher. Mais dans un cas où il n'y a pas de problème dans les produits agricoles, ils sont pas chers, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de manque, mais le problème de cette personne-là, c'est ou bien que Vloyim Tsamaot, il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas, même quand il demande la tzedaka, on ne lui donne pas, Vlobame Istaker, il n'a pas non plus de quoi se travailler, il ne trouve pas de travail, ou bien que qu'il ne reste pas d'argent qu'il avait avant, il n'a plus de cet argent-là. Dans tous les cas, ces 3 options-là, s'ils sont là, alors dans ces cas-là, comme qui va dans n'importe quel endroit dans lequel il va trouver de quoi vivre. Malgré le fait que c'est permis de sortir lorsqu'il y a une famine, ou bien quand ça, par là, ça, est difficile. Malgré ça, c'est pas un comportement de piété. On retrouve que ces personnes qui s'appelaient Machlon et Kilion, qui étaient les fils de Elimelech, c'était les enfants de Naomi, c'était des grands de la génération, des personnes qui aidaient beaucoup les gens, pour une grande misère, Yatsu, ils sont sortis, ils sont partis à Moab, et malgré ça, ils ont été punis, il y avait une grande famine, ils ont dû partir d'Eretz Israël, et ils ont été punis, et ils ont été passibles de mourir, et en plus mourir sans avoir des enfants, envers Akadosh Baruch Hu, comme c'est raconté dans l'histoire dans le Megillah de Ruth. Les grands sages, ils embrassaient les frontières d'Eretz Israël, et ils embrassaient les pierres d'Eretz Israël. Ils roulaient dans la terre d'Eretz Israël. Ainsi, le verset dit dans le Teilim, que tes serviteurs affectionnent les pierres d'Eretz Israël. Ils les aiment, et ils les chérissent. La poussière trouve grâce aux yeux de tes serviteurs. Halacha Yudalef, Amru Chacham, nos sages ont dit que la Shochen Beret Israël, tous ceux qui résident en Eretz Israël, Avnotav Mechulin, ses fautes sont pardonnées. Shenemar, car il a dit, Uval Yomar Shachen Chaliti. Il ne faut pas que celui qui habite, qui réside en Eretz Israël, j'ai éprouvé du mal, parce que car le peuple qui réside en Eretz Israël, il a obtenu le pardon de ses péchés. Afilu al Arbaamot, même si quelqu'un il a juste marché 4 coudées en Eretz Israël. Il mérite la vie du monde futur. Et tout celui qui est enterré en Eretz Israël, ses fautes lui sont pardonnées. Comme c'est que l'endroit dans lequel il est enterré, c'est un autel d'expiation. Il est dit que Hachem va faire que sa terre, elle va pardonner son peuple. Par contre, dans le châtiment, il dit, c'est une prophétie de destruction, il dit, à la damat meyatamut, sur une terre impure, tu vas mourir. Donc celui qui meurt en dehors d'Eretz Israël, il est mort dans une terre qui est impure. Et ce n'est pas la même chose, celui qui a trouvé refuge en terre d'Israël de son vivant, à celui qui a trouvé refuge après sa mort, son corps a été amené en Eretz Israël. Malgré ça,
que celui qui est enterré en Eretz Israël après sa mort, c'est pas comme celui qui y réside là-bas de sa vie. Malgré ça, on retrouve que Gdolei HaChachamim hayu molichim et letem lesham, que les grands sages, ils amenaient leurs proches parents qui étaient morts pour être enterrés en Eretz Israël, comme on retrouve ces volontés-là dans le Midrash. Et le Rambam dit, Seulman mi Yaakov Avinu. On va apprendre de Yaakov Avinu qui a dit à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Apprendre de Yosef Hatzadik, qui a dit à ses frères qu'on va prendre ses ossements et les amener en Eretz Israël. Halacha Yudbet, le Olam Yadur Adam be'Eretz Israël. Toujours, il vaut mieux habiter en Terre Sainte, en Eretz Israël, à Filo Be'Yisheru Bagoyim, même dans une ville où la majorité des habitants sont des Goyim, Ve'al Yado Bechutz Haaretz. Et il ne faut pas habiter en dehors d'Eretz Israël, à Filo Be'Yisheru Ba'Israël, même dans une ville qu'une majorité de Juifs. Car tout celui qui sort en dehors d'Eretz Israël, qui ilu oved avodazara, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie, Shenamar, car il est dit à propos du roi David, lorsqu'il devait se sauver de Shaoul, et pour cela donc il a dû sortir d'Eretz Israël, il y a écrit qu'il Gershuni ayom mistaper nachat Hashem, qu'ils m'ont renvoyé aujourd'hui, m'ont empêché d'être rattaché à l'héritage de Dieu, les morts en me disant, Lech avod elokim acherim, va et sert un autre Dieu, alors qu'il n'est pas parti servir un autre Dieu. C'était juste qu'il était contraint de quitter Eretz Israël, comme si il allait servir un autre Dieu. Dans les prophéties de destruction, il dit, Vel admat Israël yavo, et à la terre d'Israël, ils ne viendront pas. Donc, le prophète, il est en train de prophétiser les fauteurs qui vont être punis, qui ne mériteront pas d'arriver en Eretz Israël. Donc, celui qui habite en Eretz Israël, il n'a pas cette malédiction-là. Et le Rambam conclut en le disant de même qu'il est interdit de quitter la terre d'Israël pour aller en dehors d'Eretz Israël, car de même, c'est interdit de sortir de Bavel, de Babylone, l'endroit où les Juifs ont été exilés après la destruction du temple. On parle d'aller dans les autres terres, chez Nehemar, car il est dit par le prophète Jérémie, Bavel, Yuvao, Veshamaïou, ils seront amenés à Babylone et ils vont y rester là-bas. Conclure avec un mot de Chassidut en ce qui concerne effacer Amalek, que nous avons vu qu'aujourd'hui il n'y a pas cette mitzvah-là, parce qu'ils ont déjà été perdus, mais il y a le Amalek spirituel qui existe, c'est le Amalek qui refroidit les Juifs, comme le Amalek, le premier Amalek, qui a qui a refroidi les Bnei Israël quand ils étaient en train d'aller vers le don de la Torah, de la même manière aussi, lorsque nous on veut faire quelque chose de bien, eh bien il y a Amalek qui vient de refroidir, et la Torah nous dit de toujours se rappeler de la haine contre Amalek, pour pas mal se comporter, mais au contraire, rajouter des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach Now. Une excellente journée.